site à 500 euros versus 5000 euros, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais comparer deux sites internet, un qui vaut 500 euros et un qui vaut 5000 euros. Bien évidemment, c'est des prix approximatifs. Je ne sais pas combien les clients ont payé pour ces sites web, mais de ce que j'ai analysé, le site qui vaut 500 euros, il vaut vraiment pas plus de 500 euros. Et le site à 5000 euros, il peut se vendre même plus cher. Franchement, il est très très bien. Mais on va se caler sur 500 euros et 5000 euros sera plus simple pour que vous compreniez. Donc aujourd'hui, on va analyser plusieurs choses. On va analyser sur le site web déjà le design, parce que c'est hyper important le design. Ensuite, on va analyser la promesse, un peu qu'est-ce que promet le site web. Et ensuite, on va analyser la rédaction SEO, tout ce qui est technique, le SEO technique, pour voir si un peu c'est bien fait ou pas. Et enfin, on va analyser le trafic, donc combien ce site a de trafic mensuel estimé et combien d'argent on peut calculer. Enfin, on va faire un calcul pour savoir combien génère ce site web à 5000 euros et combien génère le site web à 500 euros. Voilà, ça va être hyper simple. C'est parti, je te montre tout ça tout de suite. Donc le premier site web, c'est celui-ci, c'est mctb.fr. Et donc on va arriver directement sur la page. Premier truc qu'on voit, c'est l'image qui est un peu floue. Et ça, c'est pas bon. Autant avoir une belle image. Surtout que ça, c'est une image de Cannes, parce que c'est un diagnostiqueur immobilier à Cannes et ses alentours. Du coup, ce serait bien d'avoir, vous voyez derrière, on voit que c'est pixelisé, c'est pas très bien. C'est mieux d'avoir tout simplement un meilleur rendu photo, parce que là, il y a deux images sur la page d'accueil. Autant avoir vraiment une belle qualité. Donc voilà. Donc ensuite, on va regarder le design, franchement, de la page d'accueil. Il n'est pas top top, il donne pas trop envie, vous voyez. Ça fait un peu ancien, vous voyez, les sites comme ça. Je trouve qu'il n'est pas agréable. Le menu qui est comme ça affiché, alors qu'au-dessus, il y a déjà un menu, autant intégrer ça dedans, juste pour afficher ça. Franchement, je vois pas l'utilité. Le numéro de téléphone, autant le mettre sur le côté un petit peu. Le mail, enfin, vous voyez, un petit encart tout petit en haut, et ensuite, on met ça à la place pour que ce soit plus beau. Mais bon, ça, c'est vraiment du design selon moi. Ensuite, là, on remet le numéro ici. Bon, ça servait à quoi de le mettre en haut s'il est déjà sur le héros de la page. Ensuite, là, on voit qu'il n'y a qu'une seule phrase avec une image de DPE. Franchement, on ne comprend pas trop. On voit DPE avec des chiffres. Si on ne s'y connaît pas, franchement, on ne peut pas comprendre. Mais bon, c'est quand même, maintenant, c'est assez répandu quand même le DPE. Et les gens qui vont chercher un diagnostic immobilier, ils savent quand même ce que c'est. Mais bon, là, l'image n'est pas top top. Ce serait mieux d'avoir quelque chose de plus concret, c'est-à-dire quelque chose de, on voit une image thermique ou quelque chose comme ça. Ensuite, le texte, il est vraiment court. Et pourquoi nous choisir? Franchement, ça donne pas envie. La couleur donne pas envie. Expérience, plus de 20 ans, bon, ça c'est très bien. Réactivité, interlocuteur, pédagogie, réseau. Bon, voilà, il n'y a que ça. Et ça, c'est la page d'accueil. Vraiment, le design, il est bof bof. On comprend ce qu'ils font au moins, ça c'est bien. Mais on comprend pas. Le visuel donne pas confiance, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Ensuite, on va analyser tout ce qui va être de la technique, au niveau de la technique du site. Alors, on va voir que tout simplement, la métadescription, elle est un peu courte, 83 caractères, c'est vraiment court. Idéalement, minimum 130, j'aurais tendance à dire. Idéalement, 140, 150 caractères, mais 83, c'est vraiment court. Un seul H1, un seul H2, c'est vraiment peu. Un seul H1, bien évidemment, c'est normal, mais des H2, je préconise au moins 6 H2 par page pour que vraiment on cible vraiment large. Là, vous voyez, c'est rien. On va juste cibler. Le seul H2, ça va être quoi? Ça va être diagnostic immobilier Cannes. Et le mot-clé, le H1, c'est le diagnostic immobilier première. Voilà. Vraiment, c'est pas bon. Parce que là, on ne peut pas couvrir une grande zone de mots-clés. C'est-à-dire que là, ça aurait été bien d'avoir diagnostiqueur immobilier à Cannes, diagnostic thermique à Cannes, je sais pas, un truc vraiment large pour vraiment couvrir tous les mots-clés qui se ressemblent dans la même thématique qui ne vont pas se cannibaliser. La cannibalisation, c'est quand vous avez plusieurs pages qui parlent de la même chose et qui visent le même mot-clé. Donc, vous ne faites pas ça. Ce que vous faites, c'est que s'il y a plusieurs mots-clés qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes, comme diagnostic immobilier Cannes et diagnostiqueur immobilier Cannes, là, on va regrouper les H2 dans une page. Boum, comme ça va prendre tous les mots-clés qui se ressemblent dans la même page, au lieu de créer plusieurs pages et faire de la cannibalisation. Donc là, ce qui fait que là, il n'y a qu'un seul mot-clé et c'est pas bon parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de mots-clés à cibler sur une page. Donc c'est vraiment pas bon. Ensuite, j'ai regardé, il n'y avait pas de données structurées. Les données structurées, c'est ce que va voir un robot Google. Et là, franchement, mon extension Detailed SEO, elle me dit qu'il n'y a même pas de données structurées. C'est vraiment pas bon parce que du coup, dans les données structurées, ça va permettre à Google de donner de la confiance parce qu'on va dire qu'est-ce que c'est comme entreprise, qui est le directeur, qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils sont ouverts, où est-ce qu'ils opèrent. Voilà, un peu vraiment des informations pour Google qui vont être hyper importantes pour un site web. Donc là, vraiment, le site à 500 euros, il n'en vaut même pas 500 euros pour l'instant de ce que je vois.
Ensuite, on va voir un peu le copywriting des pages. Et là, vous allez voir, c'est pas mieux, hein. J'ai regardé un petit peu. Vous voyez, il y a tout en bas à droite, vous voyez 191 mots. C'est vraiment peu pour le mot-clé qui va être obligation avant-vente. Déjà, le mot-clé, je le trouve un peu bizarre. Obligation avant-vente, déjà, il faut mettre du contexte. Là, c'est juste obligation avant-vente. Mais c'est quoi en fait? Avant-vente de quoi? Obligation avant-vente d'un poisson, avant-vente d'un aspirateur. Là, on ne sait pas. Le mot-clé, je pense qu'il est mal visé. Mais voilà, tout ça pour dire que au niveau des mots-clés, là, c'est hyper mauvais. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Et surtout que les mots-clés sont pas bons. Et le copywriting la rédaction SEO est pas bonne. Parce que vous voyez le contenu qu'il y a juste ça. Ça, il a repris de la page d'accueil. Et il a mis tout ça pour cibler le mot-clé diagnostic amiante. Si vous tapez diagnostic amiante, je peux vous jurer que le premier article, il n'aura pas 141 mots. Il aura énormément plus. Il aura 1000 mots, 1500, 2000 mots. Vraiment, si vous voulez taper, vous allez voir diagnostic amiante. Le premier résultat, c'est impossible qu'il ait aussi peu de contenu. Parce que là, avec ça, il y a un seul H2, je pense, encore dans cette page. Il n'y a même pas de H2. Il n'y a même pas de H2. Le title, il est dégueulasse. La métadescription, elle est dégueulasse. Elle est trop courte. Il n'y a même pas de H2. Donc, comment vous voulez cibler le bon mot-clé s'il n'y a même pas de H2? Il y a juste un seul H1 qui va être la recherche d'amiante. C'est même pas le mot-clé principal. Le H1, c'est toujours le mot-clé principal. Donc, ici, c'est diagnostic amiante. Là, c'est la recherche d'amiante. Donc, on s'en fiche. C'est vraiment pas bon. La page est hyper mauvaise au niveau rédaction SEO et c'est toutes les pages comme ça, hein. Vraiment, vous pouvez regarder pour le plomb, il va refaire la même chose, un petit paragraphe, une image, ça en dessous. Vraiment, toutes les pages sont DPE, j'ai pas tout regardé, mais voilà, regardez. Ça, vous n'allez jamais ranker avec ce genre de page. Il n'y a pas assez de contenu, c'est pas bon du tout. Si un jour un prestataire qui vous fait votre site web vous sort une page comme ça, fuyez, parce qu'ils vont vous promettre en fait de faire la rédaction complète. Et là, il n'y a pas photo, c'est horrible. Et vous n'allez jamais avoir de clients grâce à ce site web limite. Peut-être 1 ou 2 par an, et si vous avez de la chance, mais là, vraiment, le site est horrible. Et à chaque fois, je regarde les données structurées des pages, il n'y a rien. Les meta titles, il n'y en a pas, il n'y en a jamais des H2. Ça, c'est trop court à chaque fois. Là, pour moi, c'est trop court aussi. Performance énergétique. Mais performance énergétique par rapport à quoi? Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ce que j'avais vu, c'est que regardez, l'URL de la page, c'est recherche amiante, polluants, toxiques, dangereux, santé. Ça, je peux vous jurer qu'on fait une recherche de mots-clés. C'est jamais un mot-clé qui est intéressant. C'est diagnostic diagnostic amiante, le mot-clé. C'est pas recherche amiante, polluant, toxique. Donc là, il aurait dû marquer diagnostic amiante et pas juste recherche amiante, polluant, toxique, dangereux, santé. Vraiment, la recherche de mots-clés, c'est hyper important. Là, on voit que c'est hyper mal fait. Diagnostic plomb, armes éradiquées, saturnisme. Ça veut rien dire, vraiment, ça veut rien dire. Le site est hyper mal fait. Installation au gaz fiable, alors que la page, c'est diagnostic gaz. Vraiment, là, c'est contradictoire. C'est hyper pas bon. Pour Google, ça envoie des mauvais signes. Ce site ne va jamais ranker. Donc maintenant, on va regarder les chiffres, tout simplement. Hop, avec SEMrush, on voit que le site quand même fait 260 de trafic. Mais il faut analyser ce trafic. Le trafic provient du mot-clé. Attendez, je vais mettre en France. Le trafic provient déjà, comme il y a très peu de concurrence, ils sont dans une petite ville. Diagnostic Amiens Mougins, ils sont premiers, alors que le site est vraiment horrible. Ça veut vraiment tout dire. En fait, ça veut juste dire que la SERP est hyper facile. Là, vous créez juste un site un peu optimisé sur Mougins, avec le mot-clé Mougins. Je peux vous promettre que vous passez avant Diagnostic Amiens Mougins, vous passez devant ce site. C'est impossible que ce site soit premier alors qu'il y ait des bons concurrents. Ensuite, Diagnostic Termite Professionnel Cannes. Déjà, là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont posé un mot-clé qui est compliqué, enfin qui est long, une longue traîne, ce qu'on appelle, parce qu'il y a plusieurs mots dedans. Diagnostic Termite Professionnel Cannes. Je pense que ce mot-clé, ils sont positionnés deuxième parce qu'il y a professionnel dedans. Souvent, ça va être diagnostic termite Cannes et pas professionnel. Donc là, franchement, ils ont bien géré au niveau de ce mot-clé. DPE Mougins, je pense qu'il n'y a personne à Mougins, donc c'est pour ça. MCTB, bon, c'est leur nom de marque. Donc c'est très très bien parce que justement, ils ont un nom de marque qui est assez connu, puisqu'on va voir tout en haut que quasiment la totalité de leur trafic provient de leur nom de domaine. C'est un nom de marque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nouveaux clients grâce à leur site web, ils ont juste des clients parce que les gens les connaissent déjà et ils tapent leur nom de domaine, enfin leur nom de société, et ils les trouvent forcément parce que quand on tape votre nom d'entreprise, heureusement que vous tombez dessus.
Donc vraiment énormément de trafic de marque et pas de trafic organique. Donc vraiment, je pense pas qu'ils aient énormément de clients. Voilà. Et on va voir les autres mots-clés directement. Donc on peut voir qu'ils sont positionnés sur 72 mots-clés en France. Souvent c'est à Cannes ou à Mougins. Voilà. Ils ont des bonnes positions à Cannes et à Mougins. Vraiment, je pense que la SERP est morte. La SERP est pourrie. Si vous avez une entreprise de diagnostic immobilier à Cannes ou à Mougins, n'hésitez pas à me contacter. Je vous jure qu'on l'explose ce site. Ce site est vraiment nul. Vous voyez, diagnostic amiante, Grasse, diagnostic amiante, voilà, etc. Bon, ils ont quand même des bons mots-clés. On va pas se mentir, c'est cool pour eux. Ils ont quand même du trafic. Énormément de trafic, plus de la moitié provient du nom de marque, donc des gens qui connaissent déjà. Mais voilà, pour ça, pour vous dire que même avec un site nul, s'il n'y a pas de concurrence, forcément vous allez prendre des clients. Donc pour estimer combien de clients ils vont générer, on va dire que sur 260 personnes, il y a 10% qui vont convertir sur le mois, donc ce qui fait 26 clients. 26 clients fois, je sais qu'un DPE ça coûte dans les 350 euros, 400 euros, c'est le poignet moyen d'un diagnostiqueur immobilier. Donc on va faire le calcul ensemble. Donc hop, 260 non, c'est 26 fois 350, ça fait 9000 euros. Déjà, ce site génère juste 9000 euros normalement à peu près, hein. C'est une estimation, juste grâce au trafic. Ça veut dire que s'il génère 9000 euros, imaginez un site optimisé, combien il peut générer. Vraiment, imaginez. Et là, je pense que j'ai pris une fourchette un peu haute à 10% parce qu'il y a beaucoup de trafic de marque et le trafic de marque, il ne va pas forcément convertir, ils veulent juste rechercher. C'est pas sûr qu'ils convertissent. Donc voilà, on en a terminé avec le site à 500 euros. On a vu que c'était au niveau du site, franchement, un peu une catastrophe. Il n'y a rien qui n'allait, pas de données structurées, pas de H2. Vraiment des pages qui ne sont pas bonnes au niveau copywriting. Et pourtant, on voit qu'il arrive quand même, je pense, à générer pas mal de chiffre d'affaires grâce à son site web, alors que son site est pourri et il n'est vraiment pas optimisé au niveau du design, etc. Maintenant, on va passer au site à 5000 euros et vous allez voir une nette différence. Alors là, on est sur le site qui vaut 5000 euros et on voit directement la différence. Premier truc qui arrive, une vidéo YouTube déjà, c'est-à-dire que c'est vraiment légitime. YouTube, c'est vraiment un canal qui est hyper légitime. Ensuite, diagnostic immobilier Paris et Île-de-France. On sait que ici, à Paris et en Île-de-France, le marché est beaucoup plus saturé, donc c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de diagnostiqueurs immobiliers qui sont compétents et dans la capitale, il y en a énormément, donc la concurrence est plus féroce. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un meilleur site internet par rapport à si on se trouve à Cannes ou à Mougins, etc. Donc voilà, on comprend directement diagnostic immobilier Paris et Île-de-France. On voit vraiment directement des éléments de rassurance. Ils ont travaillé avec toutes ces marques, ERA, Safety, Capifrance, Maurice, Fortissimo, etc. Ils ont été vus dans France 2, France 3, Capital et directement on voit les avis clients. Et ils sont certifiés par le cabinet Condorcet et DECRA et d'autres entités. Mais vraiment, là, la page directe, on comprend ce qu'ils font. Leur bénéfice, ça va être ça directement, rapport dans la journée, secrétariat, par téléphone ou sur WhatsApp. On peut regarder directement la vidéo YouTube de leur chaîne, qui est vraiment, je pense, qui est cool. J'ai pas regardé la vidéo, mais je pense que c'est cool, hein, s'ils ont mis en avant, ils ont décidé de la mettre en avant. C'est que la vidéo, ils l'ont travaillée avant. Ensuite, là en haut, si c'est coupé, c'est normal, c'est parce que j'ai coupé un peu mon écran, mais vous inquiétez pas, normalement c'est très bien fait. Ensuite, on voit directement comme le menu, comme j'aime bien, vous voyez en haut, comme ça, boum. Donc là, petit problème, ils ont mis une petite flèche vers le bas, mais ça redire, il n'y a pas de menu déroulant qui se défile, du coup ça sert à rien, autant l'enlever. Donc là, on voit directement tous leurs services, DPE, audit énergétique, amiante, plomb, etc. Donc eux, ils ont décidé de ne pas créer les pages, j'ai l'impression. Ouais, je vous jure, j'ai pas trop regardé les pages, j'ai regardé, enfin le site, j'ai regardé vite fait, mais parce que j'arrive directement à savoir si un site vaut cher ou pas cher. Mais là, on voit qu'ils ont décidé de ne pas créer les pages, malheureusement pour eux. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux de créer les pages. Je pense qu'ils ont, parce que je vais vous montrer après, ils font énormément de trafic. Si ils augmentaient ces pages, je pense qu'ils pourraient faire un carton. Voilà, mais je pense que dans le forfait qu'ils ont payé, il y avait peut-être moins de pages à créer, etc. Ils ont préféré faire avec les zones que par les diagnostics immobiliers différents. Donc ensuite, on descend sur la page d'accueil, je vous remonte ça. Donc on voit donc, tout ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont créé les pages. Ouais, diagnostic électrique. Ok, ils ont créé les pages, mais ils n'ont pas mis en avant. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû mettre en avant les pages. Ça, c'est une petite erreur.
Diagnostic terminé, voilà. Après, ils ont créé un peu les mêmes pages, donc ça c'est normal, ils ont créé des templates. Mais on voit déjà que c'est mieux structuré parce que déjà il y a plus de contenu. Au début, il y a directement les éléments de réassurance, on a envie de leur faire confiance. On a tout ce qu'ils font et on voit, ils humanisent, ça c'est hyper important, ce qu'ils n'ont pas fait l'autre site, ils n'ont pas humanisé. Là, ils humanisent, on voit des têtes humaines et ça c'est hyper important. On peut se dire que c'est une vraie société comme ça. On voit qui va travailler, qui est diagnostiqueur immobilier, qui fait quoi dans la boîte. Donc ça c'est hyper cool. Tac, on voit Capital directement, France 3, France 2, on parle d'eux, comment se déroule, on comprend comment ça se passe étape par étape. Donc c'est très rassurant pour le prospect qui visite le site web. Il est accompagné, il est tenu par la main pour réaliser son diagnostic immobilier. Ça c'est hyper bien. Ensuite, on voit qu'ils ont fait des articles de blog, où est-ce qu'ils sont leurs bureaux et toutes les villes à Paris pour le référencement. Et là, on voit tous leurs services, où est-ce qu'ils interviennent. Et là, très important, on voit leur adresse, numéro de téléphone, intervention. Donc le footer est très bien fait. Les horaires d'ouverture. Et ce qui est important, c'est que eux, ils ont fait les données structurées. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on ouvre ça. Directement, on voit que c'est une organisation. Quand est-ce qu'ils ont publié la page? Donc c'est en 2021, donc vraiment ça date. Ils l'ont modifié en juin 2026, donc il n'y a pas longtemps. Déjà, on sait que le site, il existe depuis plus de 5 ans. Donc aux yeux de Google, comme le site existe depuis plus de 5 ans, ça veut dire que déjà, ils ont une certaine légitimité. Si ça fait 5 ans qu'ils sont encore là, c'est que c'est une vraie entreprise. Ils peuvent faire confiance. Google peut donner de la légitimité à ce site. Ensuite, on voit directement la description. Diagnostic immobilier à Paris et région. Voilà, certifié, blablabla, assuré. C'est très bien. Ensuite, on va voir directement en bas, j'avais vu, ils parlent de Facebook, LinkedIn, page jaune, YouTube. Donc, ils mettent leur lien, leur numéro de téléphone. Où est-ce qu'ils se trouvent administrativement, donc dans toute l'île de France. Donc, ça donne des signaux à Google pour savoir où les référencer. Donc, je sais qu'ils vont être plus référencés à Paris, Seine-et-Marne, etc. plutôt qu'à Cannes, bien évidemment. C'est logique. Ensuite, on voit qu'ils ont des certifications. Ça, pour être diagnostiqueur immobilier, ça toujours, faut penser. Google, lui, il veut vraiment que des sites qui sont légitimes, donner de la visibilité à des gens qui sont légitimes. Là, vous mettez une certification, c'est vraiment incroyable. Aux yeux de Google, vous leur dites, j'ai les compétences pour être un diagnostiqueur immobilier, vous pouvez me faire confiance, donc voilà, mettez-moi en avant. Ensuite, on voit tous les services qu'ils offrent, voilà, amiante, plomb, électricité, gaz, voilà, ça c'est hyper bien. Et enfin, on voit les horaires d'ouverture, donc du lundi au samedi, de 8h à 19h. Et ça, encore, ça donne toujours de la légitimité parce qu'ils ont des heures spécifiques. Donc, ils ont une adresse, ça veut dire qu'ils ont potentiellement des locaux. Et comme ils ont des locaux, c'est du physique et donc c'est du réel. C'est pas une entreprise bullshit qui veut scammer les gens et qui veut arnaquer les gens. Là, c'est du concret. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les données structurées, c'est hyper important de nos jours maintenant pour mettre du concret. Ensuite, ils ont une catégorie avis, donc ça c'est très bien pour dire voilà, ils ont plus d'avis certifiés par Trust Index, donc c'est tous les avis Google, c'est-à-dire qu'ils ont une fiche Google qui est parfaite avec beaucoup d'avis. Je crois que j'avais vu il y avait 660 avis. Ensuite ils vont une partie pour les zones, tout ça pour le copywriting, et on voit que chaque page est quand même travaillée. Regardez, même si c'est pas forcément hyper beau à lire, là il y a du travail, il y a beaucoup plus de mots. Vous voyez, il y a une FAQ, ça c'est hyper important de nos jours. Il y a toujours les avis, il y a tout ce qu'ils font pour faire du maillage interne, et voilà, ils présentent la page. Donc rien à voir par rapport à l'autre site. Chaque page est beaucoup plus travaillée, même si c'est pas encore le top, mais c'est déjà mieux que l'autre site. Regardez, hop, comment c'est mieux travaillé. Il y a un sommaire, il y a toujours une vidéo YouTube, il y a un schéma qu'ils ont fait, il y a du texte, des vidéos toujours. Voilà, franchement, là c'est beaucoup mieux. Regardez, la page est parfaite, limite est parfaite. Voilà, ils vous disent quoi préparer. Hop, une FAQ. Il y a tout ça, il y a des encarts de couleurs pour que ce soit plus lisible comme ça, on a beaucoup plus envie de lire. Des vidéos YouTube qui expliquent toujours comment ça va se passer. Pour moi, il manque un peu de bullet point. Là, vous voyez, il y a un petit quiz HTML, donc pour savoir un peu, tac, et ça va rediriger généralement vers, voilà, demander mon devis. Ça, c'est vraiment hyper bien. Franchement, le site, là, même pour moi, il vaut plus de 5000 €, ce ne serait pas un problème. Hein. Il est hyper bien fait. Il y a quelques petites erreurs à modifier, mais ils sont sur une bonne voie, et ça, c'est très cool. Donc maintenant, vous voulez savoir évidemment les chiffres, qu'est-ce que ça donne? Et on va voir ça tout de suite au niveau des chiffres. Alors, ils sont sur 6800 de trafic mensuel, donc c'est déjà c'est tellement de fois plus, c'est 100 fois plus limite que l'autre site.
Voilà, on voit que le trafic, il est quand même constant depuis des années. Depuis 2 ans, hop, il est assez constant. Il y a eu des petits pics, hop, mais ça a rechuté et c'est retourné dans les 7000, 8000, etc. Mais ça a toujours été constant sur des années. C'est-à-dire que déjà le site, Google leur fait confiance parce que voilà, ça fait des années. Ensuite, ils sont positionnés directement sur des mots-clés hyper intéressants. Diagnostic immobilier Paris, diagnostic obligatoire location, contrat de performance énergétique. On va regarder un peu leurs mots-clés. On va voir sur quoi ils sont positionnés. Déjà 2400 mots-clés, c'est beaucoup mieux que l'autre qui avait 72 mots-clés en France. Donc voilà, beaucoup moins de chances d'être visible. Et là, vous voyez, loc, annonce, DPE, attestation d'accueil mairie, diagnostic immobilier Paris, diagnostic plomb, DPE définition, mérule dangereux pour l'homme. Je pense que ça, c'est un truc où, dans un diagnostic, DPE classement, diagnostic plomb validité, DPE énergétique. Vous voyez, les mots-clés sont vraiment plus business parce que du coup, ils sont plus intéressant. Les gens qui cherchent ça, ils cherchent plus à acheter un service plutôt que de chercher de l'information, même si généralement ils font quand même les deux. Meilleure entreprise de diagnostic immobilier à Paris, voilà, ils sont positionnés. Ça, c'est plus pour le GEO, donc tout ce qui est référencement dans les IA. Diagnostic immobilier. Franchement, leurs mots-clés, ils sont hyper bien. Et vu qu'ils ont des milliers de mots-clés sur lesquels ils sont positionnés, donc 2400, voilà. Donc là, on a juste à réestimer le coût, donc 6700 personnes par mois. Donc si on prend 10% de ces 7700, ça fait 670 à 350 euros. En moyenne, on est à 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. En estimation, bien évidemment, hein, ce n'est pas définitif. Mais vous voyez qu'un site à 5 000 euros est beaucoup plus rentable parce qu'il va générer tellement plus de chiffre d'affaires. Et c'est logique. Si un site a plus de trafic, généralement, et qu'il a une bonne conversion, enfin à même taux de conversion, s'il a plus de trafic, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il va faire beaucoup plus de chiffre d'affaires parce que le trafic est plus qualifié peut-être, parce qu'il a plus de visites tout simplement. Voilà, on a comparé ces deux sites. Si maintenant aujourd'hui vous voulez faire accompagner pour une refonte de site web et également un accompagnement SEO, n'hésitez pas. Premier lien, vous avez mon lien pour me contacter sur LinkedIn. N'hésitez pas, je vais voir ce qu'on peut faire ensemble à travers un premier rendez-vous d'une trentaine de minutes. Et ensuite, on peut mettre en place un plan sur 90 jours sur comment améliorer votre visibilité sur Google pour avoir les mêmes résultats que Ajag et avoir un maximum de clients, un maximum de retours sur investissement grâce à votre site web. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, c'était Léo. Moi, je vous dis à la prochaine.